Quelques éléments remarquables du patrimoine des Alpes. On commence en Savoie, où de nombreuses églises baroques ont été édifiées par les habitants, qui d'ailleurs les préservent aujourd'hui jalousement. À Avrieux et Pézène-en-Croix, Gaël Charnet et Quency Russell. Vous pourriez presque passer à côté. Un simple bourg de montagne, une église en apparence modeste. Mais à l'intérieur... On va partir à la découverte de notre paradis. Le paradis, autrement dit le doré, le coloré, en un mot le baroque, celui des montagnards. Quand on les regarde, ils ont une tête assez atypique, avec des attraits vraiment des hommes des montagnes. Et on dit souvent justement que les sculpteurs de l'époque auraient pris que les habitants des villages comme modèles. D'un bout à l'autre de la Savoie, des anges sculptés, des retables couverts d'or, d'envoûtants trompe-l'œil. Des dizaines de sanctuaires édifiés au XVIIe siècle, redécouverts il y a 30 ans à peine, et depuis, jalousement gardés. Et là, c'est ce qu'on va dire. On va mettre les deux rouges devant l'hôtel. À Pézène-en-Croix, 600 habitants font briller leurs bijoux. Un retable, où 125 angelots, paraît-il, virevoltent. Notre église, c'est notre église. Hein. On est né ici, baptisé ici, marié ici, hein, je vais vous dire. Hein. Un art que l'on doit aux artistes venus de l'Italie toute proche. Mais les Savoyards, ils ont aussi mis tout leur talent au service de leur foi. Il y avait une émulation, voire des rivalités. On débauchait les artistes qui, on les avait repérés, réalisaient de très beaux retables dans une paroisse. Et bien, on leur demandait de venir réaliser un retable encore plus beau. Ce baroque est porté par des populations de montagne à bout de bras. Et vous n'avez encore rien vu. 1 heure d'ascension à 1800 mètres. Et au bout du chemin... On vient de loin pour la voir. Ce n'est pas l'effort qui vous coupera le souffle. Imaginez le pèlerin, le villageois de 1720 qui découvre cette chapelle en pleine nature et croit voir s'ouvrir devant ses yeux les portes du ciel. Les visiteurs d'aujourd'hui n'en sont pas moins inspirés. C'est assez extraordinaire de penser qu'ils ont tout monté à dos de mulet ou je ne sais quoi pour créer ces belles chapelles de montagne. Un site classé où Bruno passe une partie de son été, sans eau courante ni électricité. Il veille sur le chef-d'œuvre, une fois les randonneurs partis. C'est le plaisir de se retrouver tout seul dans cet endroit, de fermer les grandes portes. Et c'est plus qu'une chapelle en fait, je pense que c'est toute l'âme du village, quoi. Donc c'est l'âme de la vallée, et voilà. Des anges gardiens qui protègent ou reconstruisent en dignes héritiers. J'y pense constamment et je me dis comment ils faisaient pour faire tout ça avec très peu de moyens. Les bâtiments sont remarquables, très bien construits. Ils avaient le souci du détail, du début jusqu'à la fin. Si à l'avenir vous traversez ces vallées, ne vous faites pas prier. Poussez les portes et feuilletez le grand livre d'images du baroque savoyard. Et demain pour